Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre propre fonction de manière à avoir un meilleur contrôle sur notre code et on va voir également quelles sont leurs utilités. Donc, comme vous avez pu le voir jusqu'à présent, pour le moment, lorsque l'on actualise notre page, donc je retourne sur Chrome, j'actualise, j'ai tout de suite la fenêtre qui s'affiche. Et ça c'est normal, c'est parce que JavaScript va lire mon fichier JS et va automatiquement exécuter tout le code qui s'y trouve. Donc là, il voit que je déclare une variable et il voit ensuite que j'appelle la fonction alert qui justement consiste à afficher un message. Donc c'est très bien. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est de créer ma propre fonction que je vais pouvoir appeler quand je le désire. Donc pour appeler une fonction, pour la créer, il faut d'abord la déclarer. Donc pour déclarer une fonction, c'est un peu comme déclarer une variable. On va devoir taper un mot-clé function, donc function pour fonction en anglais. Et là, on va devoir lui donner un nom, donc un nom qui nous est propre. Là, on va mettre afficher message. Donc, encore une fois, on peut mettre le nom que l'on souhaite. Là, j'ai mis afficher underscore, donc underscore tiré du bas message, puisqu'il ne faut pas mettre de caractères spéciaux, encore une fois, dans le nom de la fonction. Espace, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, espace, accolade, et on va à la ligne. Donc là, on vient de déclarer une fonction. C'est quelque chose d'assez simple. Donc encore une fois, si je sauvegarde et que j'actualise, rien de plus ne va se passer. Donc on a toujours l'ancien message, on fait OK, mais rien de plus, c'est normal. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est la même chose, à savoir afficher un message. Donc je vais faire alerte, j'ouvre les parenthèses, je lui passe un message, donc là je vais mettre John Doe, donc juste un nom et un prénom. Point virgule, là je vais supprimer les anciens codes que nous avions utilisés jusqu'à présent, de manière à n'avoir plus que la déclaration de ma fonction. Je sauvegarde, et là, si je retourne sur le document HTML, enfin sur Chrome, vous allez voir que rien ne se passe. Donc là, c'est normal, encore une fois, ce n'est que visuel, c'est-à-dire que visuellement, rien ne se passe. Par contre, JavaScript a bien pris en compte le fait que l'on avait déclaré notre fonction, donc le fait que nous lui avions juste présenté une fonction afficher message, et maintenant JavaScript sait que cette fonction existe. Ce qui va nous permettre maintenant de l'appeler quand on le veut. Donc là, si je reprends afficher message et que je le tape en bas, afficher message, donc là vous voyez d'ailleurs que notre IDE nous aide, il sait qu'on a déclaré une fonction plus haut, et il nous propose de directement cliquer dessus pour éviter à ce qu'on la tape nous-mêmes tout entier. Donc je clique dessus, afficher message. N'oubliez pas les deux parenthèses pour indiquer à JavaScript que l'on souhaite exécuter cette fonction. Point virgule pour la fin de ligne. Je sauvegarde. Je me retrouve sur mon Google Chrome. J'actualise et là on voit qu'on a bien notre message avec John Doe qui s'affiche. Donc on fait OK. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est éventuellement passer des arguments, parce qu'encore une fois, pour le moment, c'est toujours John Doe qui s'affiche. Donc ce n'est pas forcément ce qu'on veut, on veut passer notre propre message à cette fonction. Donc pour ça, on va lui dire, ma fonction va prendre un argument, l'argument message, donc sans guillemets, très important. Là, c'est uniquement des noms de variables qu'on va lui passer, des variables, hein, et on va lui passer ensuite l'argument dans alerte. Donc encore une fois, message. On sauvegarde, donc là on va expliquer un peu ce qu'on vient de faire. Hein. On a toujours la déclaration de notre fonction, et cette fois-ci on indique à JavaScript que l'on souhaite prendre un argument, on souhaite faire passer un argument à notre fonction. Une fois qu'on a récupéré cet argument, on le donne à alerte, puisqu'on sait que alerte va prendre un argument qui va lui permettre d'afficher notre message. Donc maintenant qu'on a bien pris en compte cet argument, il va falloir l'ajouter ici. Donc encore une fois c'est du texte. Pour afficher du texte, si vous aviez bien suivi, il faut mettre des guillemets, donc des guillemets simples ou doubles. On va mettre des simples, et cette fois-ci, on va juste mettre John Doe vous dit bonjour. Encore une fois, on peut mettre point d'exclamation, des accents. Bon, moi je n'ai pas d'accent sur mon clavier, mais vous pourriez très bien le faire. On sauvegarde, on retourne sur Chrome, on actualise, et là, John Doe vous dit bonjour. On a pu afficher donc correctement notre message, et on voit bien que c'est le message qu'on a pu taper ici et qu'on a passé en argument. Donc le cheminement, c'est simple, le message est tapé ici, il est récupéré dans la variable message, qui est un argument, et ensuite cet argument est utilisé dans la fonction alerte. Donc c'est une petite gymnastique à prendre, mais ne vous en faites pas, à force de l'utiliser, ça va devenir un réflexe. L'intérêt maintenant d'avoir déclaré cette fonction, c'est qu'on peut l'utiliser autant de fois qu'on le désire et faire passer des messages différents. Alors regardez bien, là, afficher message, je vais le copier,
je vais à la ligne, je colle, et maintenant je vais dire, hop, je mange une pomme, parce que c'est très intéressant de manger une pomme. Voilà, je vais encore prendre ça, copier, là, et là je vais simplement dire je mange une poire, et enfin, en dernier, je vais dire John Doe vous dit au revoir. Je sauvegarde. Donc là, on voit bien que j'ai 1, 2, 3, 4 appels à ma fonction. Donc normalement, je devrais avoir 4 messages qui vont s'afficher dans ma fenêtre. Donc j'ai sauvegardé, je retourne sur Chrome, j'actualise, John Doe vous dit bonjour, ok, je mange une pomme, ok, je mange une poire, ok, et John Doe vous dit au revoir, ok. Donc on retourne sur notre IDE, et donc là on a pu voir quelque chose d'assez intéressant, c'est que les fonctions ont été exécutées dans l'ordre. Donc JavaScript s'exécute toujours de haut en bas. Toutes les fonctions qui seront appelées en premier, donc sur le haut, seront appelées les premières, et ainsi de suite, en descendant. Donc là, vous pouvez voir que j'ai toujours mis les fonctions à la ligne. Rien ne vous empêcherait, donc là je vais copier, de les mettre sur la même ligne. C'est juste que c'est beaucoup moins lisible. Quand vous avez beaucoup de choses qui s'enchaînent comme ça, c'est vraiment pas terrible. Donc prenez l'habitude de mettre un point-virgule à la fin de votre ligne de code et d'aller à la ligne. Donc dans cette vidéo, nous avons pu voir comment déclarer une fonction, comment lui passer des arguments, comment l'appeler plusieurs fois, donc à la suite, comme on a pu le voir ici. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire pour créer un bouton et faire en sorte que cette fonction ne soit appelée qu'au clic sur ce bouton, justement. Et éventuellement, quelque chose d'un peu plus compliqué, à savoir la manipulation, la mise à jour du titre de l'élément H1 que l'on a dans notre document HTML, qui est donc juste ici. On verra comment faire pour changer le titre suite au clic sur un bouton. À bientôt!